posé hier, de sécurité informatique. Parce que le danger, c'était que, faute d'une sécurisation suffisante, qu'on puisse effectivement entrer. Et ça, il y a plein de Camerounais à l'étranger que je connais qui sont très très forts dans la sécurité informatique, qui travaillent pour de grands pays. Ici, le font là-bas, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas? Et même au Cameroun, il y en a. Donc je pense que c'est d'abord ça. Une fois que nous avons enlevé les craintes liées à la sécurité, je crois que la question de la nationalité multiple doit être résolue. Les autres débats liés à cela et à la participation de la vie politique interne auront lieu. Mais en ce qui concerne l'entrée et la sortie du territoire, la participation aux activités du pays, que ce soit aux activités économiques ou aux activités artistiques et culturelles, seront réglées. Qu'est-ce que je peux vous dire de façon concrète? Que dans le cadre de ce que nous avons toujours préconisé pour la diaspora, j'ai toujours dit, je crois, en toute humilité, en toute modestie, avoir été, sinon le premier, en tout cas parmi les premiers, à dire que la diaspora est une chance pour chaque pays dans le monde. Et que ça va être un accélérateur de notre développement. Parce que, non pas parce que les Camerounais de la diaspora sont plus intelligents que ceux qui sont restés au pays, mais parce qu'ils ont l'avantage par rapport aux autres de s'être frottés à d'autres expériences extérieures qui leur permet aussi de se mettre plus rapidement au diapason de la compétition mondiale. Quelqu'un qui a travaillé dans une firme multinationale, qui a travaillé dans une grande entreprise, dans un grand cabinet et tout cela, a une expérience qu'un jeune ou un Camerounais qui a une autre expérience, mais peut-être pas de même niveau aurait. Et donc ça peut effectivement accélérer le développement du pays. Cela veut dire quoi concrètement? C'est que nous devons mettre en place les instruments qui permettent à la diaspora de revenir en toute confiance. Nous avons parlé, par exemple, soit d'une agence de la diaspora, c'est ma préférence. Certains préfèrent parler d'un secrétariat d'État. Mais moi, je crois que l'agence a l'avantage d'être plus en prise avec la réalité à répondre. Parce que l'agence va vous, par exemple, vous guider lorsque vous venez en ce qui concerne, par exemple, l'acquisition foncière, pour que vous n'alliez pas tomber entre les mains justement d'aventuriers qui vont vous vendre des terrains qui ne leur appartiennent pas. L'agence va vous permettre, avec son système de guichet unique, de pouvoir démarrer votre usine. À mon avis, si vous l'avez déjà réellement pensé et tout, dans les 3-6 mois qui viennent. Je dis, il n'y a aucune raison pour qu'un Camerounais qui a étudié son projet, qui a des financements, passe encore un an à marcher dans l'administration pour avoir les autorisations nécessaires. Et c'est ça qui va accélérer l'industrialisation et créer de l'emploi pour les jeunes. Car au final, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui intéresse pour moi un dirigeant? C'est que le secteur privé joue son rôle, gagne de l'argent, mais crée des emplois pour les jeunes, et paye les impôts pour s'occuper des questions sociales, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Voilà le deal. Si on fait comme ça, tout le monde est gagnant. Toi, tu investis dans le privé, tu gagnes de l'argent, mais tu dois me créer des emplois parce que j'ai envie que mes jeunes n'aillent pas. Je n'ai pas besoin qu'ils aillent migrer à la Méditerranée. Et troisièmement, tu dois payer les impôts pour que je puisse effectivement faire la couverture sanitaire des populations et que je fasse marcher l'éducation. Voilà le deal. Moi, j'ai pas notre intérêt pour ça. Donc, si les gens de la diaspora viennent, ils ont des projets, ils veulent investir par exemple dans l'art, la musique, ils veulent être producteurs, ils veulent promouvoir des salles de spectacle et tout, on doit faciliter cela. Il n'y a aucune raison pour qu'ils mettent 6 mois, 1 an à le faire. Donc voilà ce que je dirais. Nous avons d'ailleurs dans ce même esprit préconisé la création d'un mécanisme financier de la diaspora, d'un fonds de la diaspora. Peut avoir un fonds spécial de la diaspora. Géré par la diaspora, il ne s'agit pas pour l'État de lui, mais que l'État l'encadre. Que l'État lui donne l'encadrement nécessaire, notamment sur le plan de la réglementation et tout, et qu'il s'organise. Parce qu'on peut aussi être un jeune de la diaspora, on rentre, on n'a pas assez d'argent, mais on a de très bonnes idées, on a un bon projet. Au lieu de passer par le circuit bancaire traditionnel qui peut être compliqué, personne ne vous connaît encore. Parce que la banque fonctionne aussi comme ça. Oh, je connais tel, je peux me porter garant, on vous donne le crédit. Donc personne ne le connaît, mais c'est dans la diaspora, il arrive. Il y a un fonds de la diaspora qui existe. Il peut donc effectivement trouver des financements auprès de ce fonds pour se financer. C'est un nouveau levier, un nouveau mécanisme de financement qui va venir compléter le dispositif existant. Voilà globalement ce que je peux indiquer comme réponse à votre question.
Ce n'est pas des bâtiments, je ne sais pas pourquoi. C'est de bonnes salles conçues avec l'aide des artistes qui doivent nous guider pour savoir comment faire une bonne salle insonorisée dans un quartier qui peut prendre 100, 200 personnes. On ne vous demande pas de faire des immeubles de 10 étages, mais pour permettre à la jeunesse à la fois de prester en tant que musicien, en tant que humoriste, en tant que théâtre, etc., etc. Ça, nous pouvons le faire. Croyez-moi, ça demande. Même si vous prenez seulement Yaoundé, vous voulez le faire, ça va vous prendre 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi au Cameroun? C'est devenu l'argent de poche de l'État. Donc, on peut le faire. Je disais également qu'il est extrêmement important. Salut la famille des influenceurs, ici l'influenceur 2.0. Alors, ce dimanche 2 mars à Paris, c'est Bienvenue au continent avec les meilleurs humoristes du continent, donc du système solaire mondial. Il y a un père, un grand frère. Peut-être que c'est le futur président du pays, Manono. Hein? Donc, je veux qu'il vous dise un mot pour ce spectacle. Chers amis de la diaspora, le dimanche 2 mars, aux Folies Bergères, ce sera la folie. Personne ne doit manquer. Soyez tous là-bas, présents, pour voir le continent dégagé et voir le Cameroun dont nous rêvons, le Cameroun que nous aimons. Allez voir des humoristes exceptionnels. Je serai avec vous d'esprit. Excellent. Voilà. Je ne dis plus rien. Rendez-vous dimanche 2 mars, Folies Bergères.